Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui, on va continuer la vidéo avec notre loulou en rénovation. Voilà. Il a quand même déjà pris une autre couleur. Donc aujourd'hui, on va chauffer le teint. Donc mon mélange est déjà prêt. Alors il fait un peu rosé sur la vidéo, mais pas du tout. Hop, je vais vous montrer sur le sopalin. Hop. Donc voici, ça reste assez clair. Donc j'ai simplement utilisé du rouge plus du marron. Avec mon médium bien sûr. Hop, est-ce que je commence par là? Ouais, on va commencer par la tête. Alors, je vous ai montré la technique avec l'éponge. Je vais vous montrer avec le pinceau. Alors, je le fais très rarement avec le pinceau, mais pourquoi pas. Donc là, je me suis mis comme ça, vous verrez peut-être mieux. J'ai un petit truc blanc qui s'est posé. Hop. Donc, j'essuie quand même, je vais mettre comme ça, j'essuie quand même mon pinceau. Il ne faut pas que ça dégouline sur mon kit, quoi. Il faut quand même que ça reste, je vous dis, c'est des couches très fines. Il ne faut pas que ce soit des couches épaisses. Donc, pensez à bien, voilà. Tac. Donc j'avais déjà testé mon mélange parce que j'ai déjà fait un bras et une jambe. Voilà, donc j'ai gardé quand même avec vous pour faire la suite. Hop. Donc n'hésitez pas à bien estomper votre éponge sur un sopalin. C'est très important. Donc j'ai simplement enlevé des petits bouts d'éponge pour que ce soit moins régulier. Quand c'est les premières couches, je le fais pas forcément. Mais pour la suite, oui, voilà. C'est bien de commencer à avoir quelque chose d'un peu plus, on va dire, irrégulier avec l'éponge. Mais après, si vous le faites pas, c'est pas grave. Si vous prenez une éponge qui n'a pas les... Enfin, qui est encore... Voilà. Comme ceci. C'est pas grave. Ce que vous faites, c'est que vous pensez à bien tourner votre éponge. Voilà, comme ça. Pour pas que vous ayez un carré à chaque fois. Tout simplement. Donc voilà. Donc là, j'ai appliqué. Et là, pas encore. Voilà où est-ce que j'ai appliqué. Tellement l'habitude avec l'éponge de tapoter un coup. Donc je me suis arrêtée ici, à mi-oreille, hein, comme d'habitude. Donc je reprends où est-ce que je me suis arrêtée. Comme ça. Il y a des personnes qui préfèrent la méthode avec le pinceau. Pourquoi pas? Tant que c'est bien, votre pinceau est bien essoré. C'est marrant, ça fait rose sur la caméra, mais... Non. Hop. Voici. Pareil, on estompe. Tac, on tourne. Faut pas hésiter à bien appuyer avec votre éponge. Il faut que la peinture rentre dans le vinyle.
Voilà. Oups. On voit quand même plutôt bien. Tac. Pareil. Donc là, on va faire les yeux. Je vais essayer de me tourner pour que vous puissiez voir. Le nez comme ça. Un petit peu l'intérieur de bouche, parce que si on regarde bien, elle est un petit peu ouverte. Le pli, le grand pli. On n'oublie pas les oreilles. Vous pouvez prendre un pinceau plus petit hein, si vous voulez, pour les oreilles. Hop. Et après, on continue d'en appliquer partout. Donc le front, j'en ai pas mis. Je me suis arrêtée à mi-hauteur, juste au-dessus. Puis après, on continue comme si on faisait avec notre éponge. Mais surtout pas trop épais en peinture. Parce que je vous dis, ça sert à rien d'en mettre trop épais. Il vaut mieux en remettre plusieurs couches. Et revenir plusieurs fois que de faire une couche trop épaisse. Et vous n'aurez pas un résultat aussi naturel. Puis bon, c'est là un petit peu le, comme on dit, l'art du reborning. C'est de voir au fur et à mesure toutes les couches que l'on applique, à la fin donner un joli résultat. C'est vrai que si, admettons, vous appliquez une couche comme ça trop épaisse, ah bah c'est sûr, vous allez voir tout de suite sur votre rebord. Bon. Après, toutes les autres couches que vous allez appliquer ne vont pas servir à grand chose, quoi. Voilà, et on regarde toujours à la lumière. Si on a, vous voyez là, hop, on n'a pas assez tapoté, et bon, on n'hésite pas. On remet un petit coup d'éponge. Voilà, donc après, je vais venir avec mon pinceau estomper à l'intérieur des oreilles. Et voilà. On a aussi les narines. Et un petit peu l'intérieur de bouche. On n'oublie pas. Voilà. On voit déjà qu'il a changé de couleur. Donc voilà pour la tête. Je vais vous montrer avec la jambe. Donc c'est pareil, hein, c'est le même procédé. On estompe notre pinceau et on vient appliquer partout sur nos orteils, comme ceci. Vous voyez, c'est pas une couche très épaisse. Hein. De l'autre côté. Puis après, hop, si vous voulez continuer avec le pinceau, mais toujours, voilà, très fin. Ça sert à rien d'en mettre des couches et des couches. Donc ça, c'est pas un bébé que j'ai encore mis en ligne sur aucun site. Voilà, c'est juste, c'était pour vous faire partager, voilà. Bon, je vous avais déjà montré une vidéo sur une rénovation, mais j'avais envie d'en refaire une deuxième. Donc pour l'instant, ce bébé, je sais pas encore si je vais le garder, si voilà, s'il sera disponible. Voilà. Si toutefois j'ai des demandes
On ne sait pas, parce qu'il est que sur YouTube pour l'instant. Et je poste aussi quelques photos de son avancement sur Instagram. Mais si j'ai pas de demande particulière, bon bah, on verra pour la suite ce que j'en ferai. Mais je le trouvais trop mignon. Et je trouvais ça dommage voilà, de ne pas le refaire. Bon, j'ai eu quand même des surprises. Je pensais pas en avoir autant. Mais voilà. Une rénovation, de toute façon, on peut que avoir des surprises. Enfin, et voilà. On n'hésite pas, hein, on estompe. Dans les petits plis aussi, là. On estompe notre éponge. On ne veut pas qu'elle soit trop imbibée. Parce qu'après, elle va plus rien... elle va plus prendre la peinture comme il faut. Voilà, donc pareil, on estompe entre les orteils. Voilà, vous essayerez et puis vous verrez quelle méthode vous préférez. Voici, hop, je vais vous montrer avec l'autre jambe. Hop. Bon, je vais faire comme ça. Je vais appeler le séchoir. Voilà. Et avec l'autre main. Toujours bien remuer son mélange. Hop. Et pareil. N'hésitez pas à faire aussi bien entre les doigts. Hein. On met vraiment de la peinture partout. J'espère que vous voyez bien la couleur. Je vais vous montrer comme ça. Oui, on voit quand même. Vous voyez, ça reste discret, quoi. Mais la couleur est là. Donc là, j'ai fait que la main pour l'instant parce que comme la main est assez recroquevillée, je veux pas que ça sèche et puis que ça me laisse des coulures entre les doigts. Quand c'est des petits bras comme ça, des fois ça dépend, je vais faire tout le bras, enfin ça dépend. C'est au feeling, hein, de toute façon. Hop, et on tapote. On continue. Hop. N'oublie pas le bord du bras. Très important. Tac. Hop. Et on vient estomper. Et je
vous dis, si vous avez un petit peu peur d'essayer avec la méthode, et voilà, si vous voulez essayer la méthode au pinceau, que ça vous fait un petit peu peur d'essayer sur vos membres de votre kit, bah, vous prenez soit des membres test ou alors, je vous dis, sur une vieille poupée, hein, ça va très bien. Et on vérifie hein, toujours qu'on n'ait pas de traces de peinture. Voilà. Voilà, là on y voit mieux par rapport à là et là. Je pense que là vous voyez plutôt bien. Donc voilà. Donc la couche pour chauffer le teint. Il y en aura sûrement d'autres hein, pour chauffer le teint. Puis parfois ça m'arrive de récupérer mon mélange. Et puis je rajoute simplement un petit peu de marron ou un petit peu de rouge. Enfin selon comme j'ai envie que mon bébé soit en fait. Hein, c'est selon la couleur que l'on désire. Voilà. Donc comme il y avait des zones que j'avais pas pu enlever quand je l'ai décapé, je pense que je ferai un petit peu plus de marbrure pour que ça se mélange un petit peu à tout ça. Donc voilà. Donc n'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous en avez pensé, si vous avez des questions au niveau de la peinture. Enfin voilà. J'y répondrai au mieux, puis avec plaisir. Donc voilà pour aujourd'hui, pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager, ça fait toujours plaisir. Et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Voilà, je vous dis à très vite pour la suite de la vidéo. Bye!